Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec un petit temps d'absence pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul mode et beauté. Je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne, vous présenter des vêtements. Mais samedi dernier je suis allée faire du shopping à Bordeaux avec mes cousines et mon copain. Et du coup j'avais envie de revenir sur YouTube avec ce petit haul pour vous partager mes achats. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo sur la chaîne. Je me suis un petit peu expliquée sur Instagram, c'était juste parce que j'avais plus forcément d'idées de maquillage et qu'il n'y avait aucun produit qui me faisait envie ces derniers temps. Je ne sais pas vous, mais les nouveautés, clairement c'était pas du tout ouf, il n'y avait rien qui me tentait. Là ça va un petit peu mieux, je trouve qu'il y a des trucs qui me tentent un peu plus, mais là c'est ce dernier mois, c'était le néant total, je me maquillais pas forcément en plus de ça, je faisais mes journées sans maquillage. Mais voilà, je suis très contente, je suis revenue un peu sur Instagram aussi puisque j'étais pas du tout sur Instagram non plus. Mais là je suis revenue et je suis contente de revenir, ça fait vraiment du bien de filmer à nouveau. Là aujourd'hui je vais vous présenter des produits mais en fait j'ai fait d'autres commandes entre temps et du coup bon elles sont pas arrivées, je vous montrerai ça sur Instagram ou dans de prochaines vidéos. Pas de soucis avec ça. Du coup on va commencer je pense par tout ce qui est beauté parce que je pense que c'est ce qui va vous intéresser le plus et après je ferai avec la mode, enfin on va faire ça par magasin. Du coup, on va commencer par Kiko. Du coup, je vais jamais au Kiko qui est près de chez moi parce que j'aime pas ce Kiko là. Et du coup, j'en ai profité à Bordeaux pour y aller. Je voulais regarder un petit peu la nouvelle collection, c'est la Unexpected Paradise. Je la trouvais vraiment sympa au niveau des visuels, etc. Et du coup, j'ai pris un produit, j'ai pris seulement un highlighter. Les autres produits je trouve que c'est un peu redondant, c'est toujours la même chose, mais voilà, c'est une très très belle collection cela dit, et les produits des collections limitées chez Kiko sont vraiment de très très bonne qualité. Du coup moi j'ai pris la teinte 01 Light of Venus, que je porte aujourd'hui. Alors les produits de make-up que je vous présente aujourd'hui, je les ai déjà testés puisque vous vous doutez bien que comme ça fait un moment que j'avais pas testé de produits, j'avais trop envie d'en appliquer sur moi. Mais du coup c'est un très bel highlighter, il y a deux teintes, du coup voilà. Le packaging se présente comme ceci, c'est un packaging doré très mignon, bon après c'est toujours plus ou moins la même chose. Et du coup vous avez l'enlumineur, donc avec des petites feuilles de palmier comme ça, vraiment très très mignon. Je le trouve très joli, très bien pigmenté, franchement vraiment sympa. Après Kiko, les highlighters des éditions limitées c'est pareil, sont vraiment excellents. En règle générale Kiko c'est une très bonne marque de maquillage, petit prix, bon après petit prix, cet highlighter là je l'ai quand même payé 17 €, mais bon, ça reste quand même petit prix. C'est pas les highlighters PK à 40 €. Donc voilà pour ce que j'ai pris chez Kiko. Et j'ai fait une petite commande pour tout d'abord, je crois qu'il y avait un code promo, un truc comme ça. J'ai commandé le gommage de... comment ça s'appelle? La marque Wishful, enfin c'est la marque Douda Beauty, la marque Skincare. J'aime beaucoup le packaging, alors il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Mais du coup je l'ai pris en petit format, il était à 21 €, puisque le grand format je me suis dit j'aime pas le produit, ça sert à rien, mais je l'ai déjà testé également. Comme ça en plus vous avez mon avis. Donc le tube est comme ça en fait, il est jaune, très mignon. Et alors ce gommage, donc c'est le Yo Glow. C'est une tuerie, j'avais vu des revues comme ça passer par là. Donc en fait c'est un gommage qui a pas du tout de billes ou quoi, on dirait c'est un espèce de gel. Et quand on le fait fusionner avec la peau, il y a une espèce de, je sais pas c'est des grains ou quoi. En fait c'est toutes les peaux mortes qui s'enlèvent sur la peau et après on a la peau ultra douce. Donc franchement ce produit, gros coup de cœur, il est merveilleux, je vous en reparlerai bien sûr après plusieurs tests. Mais je l'ai testé sur moi et sur ma cousine et franchement belle peau à la fin, on a la peau beaucoup plus, comment dire, plus lumineuse, plus rebondie, vraiment une belle peau après. Donc franchement je sais pas du tout si c'est marketing ou quoi, mais franchement il est top et j'étais vraiment contente de tester ce gommage puisque j'ai un Sephora aussi noir mais il tache trop ma douche, du coup il me saoule. J'ai également commandé bien entendu le nouveau bronzer de la marque Charlotte Tilbury. Donc c'est le Airbrush Bronzer, j'aime beaucoup cette gamme là de la marque, de Charlotte Tilbury. J'avais testé le fond de teint et la poudre qui est franchement une des meilleures poudres que j'ai testées. Donc ça fait un moment que je l'ai plus, donc bon j'ai tellement de poudre que je vais pas la racheter. Et du coup dès que le bronzer est sorti je l'ai commandé sur Sephora également. Donc le packaging est vraiment magnifique, c'est un packaging rose gold hein. Comme tous les produits, c'est vraiment un bijou, je trouve que Charlotte Tilbury c'est vraiment une marque magnifique. Et alors ce bronzer là est quand même assez cher, hein. J'étais là, mais c'est cher en fait. Mais quand vous voyez la contenance il est énorme, hein. Je ne suis pas comparée à maman, vous allez voir qu'il est énorme. Donc hop. Et du coup il se présente comme ceci. Alors du coup moi j'ai pris la teinte 01, c'est la teinte fer. Et du coup je regrette un peu, j'aurais peut-être dû prendre la 02. Puisqu'en fait vous voyez qu'il est très très clair et je trouve pas que ça se voit assez sur mon visage. Ça se voit oui, mais il faut que j'en mette beaucoup, donc bon je vais pas
je vais le garder, hein. Je vais pas prendre le 02, mais du coup je trouve qu'il se voit pas assez. Du coup je le mélange avec un autre, mais voilà, il est très très discret. Donc si vous avez la peau un peu plus foncée que moi, vraiment pas. Par contre si vous avez la peau plus claire, je pense qu'il vous conviendra. Mais du coup je trouve que le médium était beaucoup plus foncé quand j'ai vu les swatchs, etc. Donc c'est un peu dommage, mais sinon il est très joli. Par contre la formule est vraiment excellente, il se fond la peau, enfin vraiment c'est un bijou à appliquer, mais c'est juste que je trouve qu'il se voit pas assez. Bon après au moins vous loupez pas. J'ai vu ça par hasard quand je me promenais chez Sephora l'autre jour, qu'ils avaient sorti des nouveaux gloss, et du coup c'est la gamme gloss. Alors je trouve que ça fait penser à l'écriture des produits glossiers, je sais pas du tout ce que vous en pensez. Je sais pas du tout si vous allez arriver à voir de là, alors je vais essayer de faire un zoom, comme ceci. Alors il est vraiment très très beau, moi j'ai pris la teinte 05, c'est le Strut. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en fait c'est un blanc transparent doré absolument sublime, donc c'est lui qui a choisi, mais il est vraiment vraiment magnifique ce gloss là. J'essaye de vous montrer, il est vraiment très très beau, et franchement je trouve que c'est un très très bon gloss, il est vraiment sympa. Donc vous avez un embout plutôt classique de gloss, et il est vraiment très très bien, et il est aux alentours de 10 €, donc voilà, c'est plutôt sympa, sachant que les Fenty coûtent une blinde, mais ceux-là sont vraiment pas mal, je trouve qu'ils se ressemblent d'ailleurs. Bon après un gloss reste un gloss, vous allez me dire. Et du coup le dernier produit que j'ai acheté non des moindres, c'est un des produits les plus chers du haul, c'est un parfum. Je suis pas quelqu'un qui craque sur un parfum comme ça, comme si j'allais acheter je sais pas, un paquet de cookies. Mais en fait on était dans le Sephora, et moi c'est vrai que quand il y a un nouveau parfum ou qui sent bon ou quoi, j'aime bien le mettre sur moi pour voir après si je l'aime bien ou pas. Et on est passé devant un parfum, donc c'est l'Irrésistible de Givenchy, c'est une nouveauté. Je l'ai mis et là j'étais là, ça sent trop bon. En fait on a fait le tour du magasin, mon copain m'a dit mais derrière toi, enfin on te sent en fait, donc ça sent trop bon. Donc il se présente comme ceci, donc je crois que c'est une nouveauté. Donc moi j'ai pris la version 50 ml, c'est rose pâle et j'aime trop le packaging. Mais c'est vraiment rare que j'achète un parfum comme ça, gros craquage. Et du coup la bouteille se présente comme ceci, j'aime beaucoup le packaging. Je sais pas si vous allez voir derrière, mais voilà, comme ceci, c'est très mignon. Donc j'aime beaucoup et il sent super bon. Alors je vais pas vous décrire les odeurs parce que je suis une quiche, mais ça sent super bon, ça sent vraiment le frais, ça sent bon quoi. Et du coup en fait dans tout le centre commercial on ne sentait que moi, enfin on ne sentait pas comme moi bien sûr, mais genre du coup bah, lui qui était, il était derrière moi, du coup bah ça sentait super bon. Donc franchement gros coup de cœur, du coup je sais plus, j'avais un code promo donc je l'ai payé un petit peu moins cher, mais bon voilà, c'est le premier parfum Givenchy que j'achète, et bah, je suis très très contente. J'ai offert l'interdit Givenchy à ma cousine et c'est pareil, l'odeur elle est merveilleuse. Franchement les parfums Givenchy ils tiennent super bien sur la peau, ils sont excellents. Donc voilà pour ce qui est de la beauté, j'ai quand même craqué pas mal. Donc là on va passer aux vêtements, et du coup à Primark, je suis allée à Primark, donc trop contente, j'adore Primark. On y était un peu spécialement pour ça, et du coup je vais vous montrer tous les petits achats. Déjà j'ai acheté cette veste là, donc là vous n'allez pas la voir, mais du coup j'ai filmé une petite vidéo. Donc du coup c'est une veste comme ça en Vichy, un peu blazer, un peu longue, très jolie, mais du coup je vais vous faire un truc que vous allez la voir bien sûr. Donc voilà, elle m'a coûté mais vraiment pas cher. Ce que j'aime avec Primark c'est que c'est vraiment pas cher. Ensuite, alors attendez, du coup chez Primark moi j'achète pas que des vêtements, j'achète très rarement de la cosmétique, mais par contre ce que j'aime du coup c'est au niveau de la déco, vraiment les petits trucs un peu bébé quoi. Et il y a pas mal de trucs Disney, et du coup j'ai trouvé du coup ce coussin mini, j'adore Disney. Je pense que vous avez pu le voir au fur et à mesure des vidéos avec mes stitches partout, mais j'ai vu cette tête de Minnie, genre mais trop belle, enfin mais regardez-moi cette beauté. Du coup bon elle est sur mon lit, donc voilà, ça c'était je crois 12 €, un truc comme ça. J'ai également pris des torchons Disney, j'avais déjà acheté des serviettes de bain Disney, genre trop bien pour la maison, et du coup j'ai vu ces deux torchons trop mignons. Donc vous en avez un blanc et un rose, et du coup là il y a le prix, c'était 6 €, donc franchement ça va pour des torchons, ils ont l'air super doux. Donc je les ai pas encore déballés, je les garde pour plus tard. Je crois que vous voyez que j'aime bien le rose, je crois que ça se voit. Et niveau, on va dire, accessoires, je me suis pris un serre-tête. Ça revient vachement à la mode. Moi j'ai toujours aimé les serre-têtes, bon j'en portais pas forcément, mais j'ai toujours aimé ça. Et j'ai trouvé celui-ci, donc ça fait très bling bling. C'est des strass en fait. Il m'a coûté 6 €. Alors attendez, oui vous voyez que coûté 6 €. Et j'aime trop, je trouve ça trop joli. Donc pas tirer sur la tête, j'aime pas, mais pourquoi pas porter comme ça peut être vraiment très sympa. Donc voilà, pourquoi pas. Moi je suis pas...
vous avez, vous voyez pas puisque je parle pas forcément de mode, mais sur Instagram un peu plus. Je suis pas quelqu'un qui m'habille très compliqué, moi c'est un jean, un haut, une veste, des Doc Martens et c'est tout. Mais j'aime bien avoir des petits accessoires comme ça, un peu sympa. Donc voilà, j'ai trouvé ça, je trouvais ça vraiment très mignon. Niveau... J'ai aussi pris, je ne l'ai pas dit, une colle à fossiles de la marque Duo. J'ai vu que c'était vendu et il paraît qu'elle est bien celle-ci, puisque j'ai commandé des fossiles sur Sephora. Donc du coup j'avais envie d'avoir une colle, puisque j'ai des fossiles Primark etc, mais j'ai pas de colle, enfin c'est des colles non identifiées de Primark ou Kiko. Moi ça me fait peur, j'ai pas envie de mettre ça sur mes cils. Mais je me dis que des fois pour un make-up, du coup en vidéo ou quoi, ça peut être sympa de coller des fossiles. Et du coup j'ai pris la colle. Donc je connais pas du tout, il va falloir que je me renseigne un petit peu là-dessus. Parce que moi je suis une quiche pour les fossiles, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et elle m'a coûté, il n'y a plus le prix, il y a plus le prix mais ça devait pas être très très cher. Du coup au niveau des vêtements, premier truc que j'ai pris, du coup il y a la veste, j'ai pris une brassière en dentelle noire comme ceci. Je sais pas du tout si vous allez bien voir, je suis un peu une quiche pour présenter les vêtements. Je vais pas essayer les vêtements dans la vidéo parce que un peu la flemme honnêtement. Et puis je sais pas si ça vous intéresserait vraiment de voir les vêtements portés. Mais du coup j'ai pris cette petite brassière là en noir comme ça, elle est très très courte hein. Comme ceci j'ai pris du L et elle m'a coûté 8 €. Alors attendez, il y avait l'étiquette mais elle n'y est plus. Ah si. Donc j'ai pris du L en fait pour être bien dedans parce que j'ai quand même une grosse poitrine. Et du coup elle coûtait 8 € et c'est exactement ce que je cherchais puisque j'aime bien porter des hauts, vous savez les hauts transparents un peu à dentelle ou à fleurs qu'on voit, qui est vachement tendance en ce moment. Et j'aime bien, genre je mettais tout le temps des bardeurs mais je trouve qu'avec ça c'est vraiment sympa. Ou avec une petite chemise un peu ouverte, ça peut être vraiment sympa. On va pas porter que ça, faut pas pousser non plus, mais voilà. Et vous avez un peu la forme, voilà, elle est très très jolie cette petite brassière. Je sais pas si vous allez voir en fait les détails, mais elle est vraiment très jolie et elle taille très très bien, donc j'étais contente. Ensuite du coup j'ai pris un pyjama, c'est une robe pyjama, enfin c'est un t-shirt long en fait, donc Stitch. Alors là on dirait que c'est du 3XL mais non, pas du tout. Donc j'ai pris une taille au-dessus pour être vraiment bien dedans, mais donc hop, et du coup il y a le motif comme ceci, donc c'est vraiment très très large. Mais bon de toute façon vous avez pu remarquer que je faisais pas du 36. Du coup vous avez Stitch et du coup elle est trop confortable et c'est super sympa pour l'été et ça franchement c'est top en pyjama, mais ça c'est révolution de ma vie, c'est trop bien. J'ai également pris un bas de pyjama, donc là c'est pareil, j'ai pris une taille au-dessus, je suis bien dedans, il est super large, super bien. Je suis pas quelqu'un qui a des bas de pyjama ou quoi, mais ça c'est pour traîner à la maison, c'est super bien. Donc il est comme ceci et vous avez le Stitch comme ceci. Et en fait il est long, hein, c'est un pantalon, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ça coûtait combien? Si ça vous intéresse les prix. Il n'y a pas le prix. Ça coûtait 10 €. Donc franchement 10 € pour un bas de pyjama ça va, parce que quand tu vas à Etam c'est 30 € le bas de pyjama. Et ensuite j'ai pris un pantalon, donc là c'est vraiment mon coup de cœur. J'aime beaucoup les pantalons hyper larges, je trouve ça trop beau. J'ai mis longtemps, en fait je trouvais qu'avant ça grossissait, mais je me suis dit Amélie c'est pas avec un pantalon que tu vas paraître 15 kg de moins. Je m'en fous un peu, j'essaye vraiment maintenant de m'assumer telle que je suis. J'ai jamais voulu maigrir ou quoi, je me trouve bien comme je suis hein, voilà, j'ai trouvé ce pantalon, alors ça va pas forcément plaire à tout le monde. C'est un pantalon qui est rose fuchsia, alors il paraît vraiment fluo à la caméra mais il est moins fluo. Et c'est un pantalon ultra large en fait, comme ceci, voilà, il est vraiment très très large. Et en fait il y a un nœud à la taille, il n'est pas du tout fait, ça rend rien du tout. J'aimerais bien vous faire un lookbook un jour, des tenues ou quoi. C'est pas forcément mon style, ce genre de pantalon, enfin je veux dire cette couleur de pantalon, je porte rarement de couleurs, enfin moi genre c'est noir, blanc, gris, voilà c'est tout. Mais voilà, donc vous avez un petit nœud comme ça à la taille et il est super large et je trouve ça vraiment sympa avec un beau haut blanc en été, ça peut être vraiment sympa avec des chaussures ouvertes. Donc voilà, et lui il a pas coûté, je sais plus combien il a coûté. J'ai plus le prix mais bon voilà, et ça c'est pareil, j'ai pris une taille au-dessus et on est super bien dedans, il est super large, super agréable. Et donc voilà pour Primark, je crois que c'est tout. Oui, donc voilà. Chez H&M aussi, et j'ai trouvé ce petit sac là en espèce de dossier comme ça. Ça faisait genre 2 ans que j'en cherchais un et je le trouve trop beau. Donc en fait il a 2 anses comme ça, comme ceci. Et vous avez en fait une bandoulière, donc il est super joli à porter. Je suis trop contente. Donc ça je vous montrerai des looks portés sur Instagram, mais il est trop bien, il est bien dedans, il est quand même plutôt grand. Vous avez une petite pochette. Donc voilà, ça a été chez H&M, il existe aussi en rose, vraiment cool. Je me dis qu'avec le pantalon rose fuchsia ça peut être vraiment sympa à porter. Et le dernier article que j'ai pris, c'était pas le même jour mais du coup c'est une robe chez Kiabi. C'est un magasin que j'aime bien, je trouve que
Ils font pas que des petites tailles, parce que c'est vrai quand vous allez dans certains magasins ils font que des petites tailles. Je critique pas du tout, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que quand vous faites du L voire du XL, vous trouvez pas forcément votre bonheur ou ça taille mal, etc. Je sais que c'est pareil pour les filles qui sont très minces, elles trouvent pas forcément leur bonheur dans les magasins. C'est un peu, je trouve, c'est un peu pareil quoi. Mais voilà, et du coup j'ai trouvé cette robe jaune absolument sublime. Alors je vais vous la montrer. Donc elle est comme ceci, en fait c'est une robe, alors elle a un petit, bon, il y a un truc là, une ceinture, elle est cintrée et elle est super longue. Je sais pas du tout si vous allez vous rendre compte, enfin bref, elle est sublime, j'aime trop le motif, elle est super agréable. Du coup là j'ai pris une taille au-dessus parce que j'ai une grande poitrine, toujours la meuf relou. Du coup je suis toujours obligée de prendre une taille au-dessus pour être bien et on est super bien dedans. Elle est super confortable, elle est pas en bas, hein, elle est vraiment, je crois elle arrive, je crois à la cheville et on est super bien dedans. Donc voilà pour mes achats ces derniers temps, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que de vous montrer des vêtements ça vous aura plu aussi puisque je vous en ai jamais présenté. Et je sais que la vidéo favori que j'avais fait un peu random, ça vous avait plu aussi. Du coup j'ai commandé pas mal de maquillage comme je vous ai dit en début de vidéo, donc j'ai hâte de recevoir ça pour vous faire une vidéo. J'ai commandé la nouvelle palette Urban Decay, donc la Naked Ultra Violet. Je suis plus trop naked mais je me suis dit pourquoi pas puisque j'aime bien le violet et je me suis dit ça serait sympa à tester en vidéo. Du coup n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Donc j'espère à dimanche si la vidéo, enfin la palette est arrivée et je vous fais plein de bisous. Bye.